m'ennuie des jours de l'an en famille où on dansait la gigue jusqu'aux petites heures du matin. Dans le temps des fêtes, les garçons, les filles avec, c'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la dernière vidéo des tricots collards pour l'année 2024. Je suis Rebecca, artisane textile et créatrice de contenu ici sur YouTube. J'habite dans la Naudière avec ma petite famille composée d'un époux et de 2 chats et je vous reçois quotidiennement sur cette chaîne pour parler tricot. Aujourd'hui, on fait exception. D'habitude, je publie le samedi, mais aujourd'hui, je voulais absolument venir vous voir pour marquer la fin de l'année, qui est une année importante puisque c'est cette année que j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'avais donc envie de célébrer, de partager avec vous tous les projets que j'ai faits. La manière la plus efficace que j'ai trouvée pour revenir sur cette année laineuse, ça a été de retourner dans mes albums photos de mon téléphone et de partager avec vous le processus de fabrication derrière plein de vêtements que j'ai faits. Vous allez voir que c'était une année qui a été sous le signe de l'abandon. J'ai soit défait, perdu ou donné tout ce que j'ai fait. J'ai pas gardé grand-chose, mais j'ai été vraiment contente de voir mon processus créatif à travers cette année qui a été vraiment comme importante d'un point de vue créatif. Fait que voilà, je vous invite à vous prendre un petit tricot, un petit crochet, une petite collation de Nouvel An, des bonbons, du chocolat, des pommes, et à passer cette petite heure avec moi. J'espère que ça va vous plaire et prenez le temps avant qu'on commence de vous abonner et d'activer la petite cloche, d'aller me suivre sur les réseaux pour rester au courant de tout ce qui va se faire en 2025 sur cette chaîne. Ah, et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des belles nouvelles à la fin de la vidéo. Voilà, je vous aime, bonne écoute et à bientôt! Bonjour. Nouvelle dernière heure, c'est la nouvelle année qui commence demain. On est le 31 décembre 2024, dernière journée de cette année tendue. Politiquement tendue, tout est cher, inflation. Une année qui a été assez intense. Selon ce que j'ai ressenti autour de moi, je pense que ça a été une année intense pour tout le monde, autant d'un point de vue social que d'un point de vue personnel. J'espère que 2025 va apporter un petit peu de soulagement, de relâchement dans cette tension qui ne cesse de se tendre. Mais là, on n'est pas là pour parler de tout ça, bien que ce soit intéressant. On est là pour faire un bilan 2024 de mes tricots. Donc, de tout ce que j'ai tricoté cette année. Je me demandais sous quel format j'allais faire la vidéo parce que c'est vraiment une vidéo que beaucoup de gens font. Puis ces temps-ci, j'en vois passer comme 8 par jour là, par tout le monde. Puis c'est vraiment des bons formats, mais on dirait que je voulais trouver une manière efficace de le faire. Puis la vérité, c'est que j'ai donné la majorité des projets que j'ai tricotés cette année. Ça a été vraiment une année de restructuration pour moi où j'ai un peu clarifier mon style, ma direction artistique en général, ce que je voulais aussi, ce que je voulais faire, ce que je voulais que mes tricots m'apportent, ce que je voulais ajouter à ma garde-robe, etc. Fait que je me suis dit que la meilleure manière de traverser cette année-là, cette année laineuse, c'était de retourner dans mes archives personnelles et je suis retournée en fait dans mes photos et dans mes stories Instagram, puis j'ai constitué un petit album que je vais partager avec vous, puis on va pouvoir le regarder ensemble pour avoir une idée de ce qui s'est fait cette année. Ça commence en force avec un chandail en restant. Je me souviens, j'avais lancé ça un peu quand j'ai terminé 2023, j'étais un peu perdue au niveau créatif. Je savais plus qu'est-ce que je voulais faire, puis je sentais comme un grand vide, mais je savais pas comment le combler. Puis c'était un moment où j'essayais vraiment de forcer une esthétique. Je sais pas comment dire, c'est comme j'essayais un peu
d'imiter ou de faire comme si j'avais une direction artistique. Puis c'était la chose que je voulais le plus au monde, c'était avoir un style unique, avoir mon style à moi, mais parce que je voyais les autres artistes autour de moi avoir leur propre identité, puis c'était quelque chose que j'enviais beaucoup, mais qui se faisait pas, que je sentais pas, qui allait se faire. Fait que c'est un moment où j'essayais de le forcer. Je sais pas comment l'expliquer si vous allez comprendre. Ce qui est fou avec ces choses-là, souvent, c'est que ça s'invente pas. Puis ça arrive un peu malgré nous, ça se glisse comme ça dans nos ouvrages sans qu'on s'en rende compte. Puis je pense que c'est le cas pour tous les artisanats. Puis ça a été le cas aussi pour moi. Puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est jamais fini, en fait, cette démarche-là. Bref, j'ai commencé l'année avec un chandail de restant dont la vocation principale était de passer mes restants de laine verte. La laine, le mieux que vous voyez, là, qui domine le chandail. J'en avais comme 6 écheveaux parce que j'en avais commandé beaucoup. Puis quand elle était arrivée, j'avais réalisé à quel point elle était rustique. Puis j'avais décidé de pas la passer dans des chandails. Mais en la mélangeant à des fils plus doux, là, ça faisait un rendu qui était correct. J'ai donc tricoté ce chandail-là, puis j'y allais vraiment au hasard en faisant revenir des bandes de verre de manière comme... Je pense que j'avais respecté mes rangs, donc je m'en souviens plus du tout ce que j'avais fait. J'avais pas suivi de patron, là, c'était vraiment hasardeux, puis vous pouvez voir que mes coutures étaient vraiment moins belles à ce moment-là. Sont très visibles. J'avais pris un fil blanc, ce qui donne un rendu un peu rustique. Fait main, tu sais, mais c'est très joli. J'avais fait comme un col mock-neck avec du shaping au niveau du cou. J'avais beaucoup aimé, là, vous avez ici une image qui montre un peu le genre de couleurs que j'avais utilisé. C'était vraiment des restants au hasard dans une palette de bleu, vert, rose, mauve, là. Fait que j'avais eu quand même du plaisir, puis j'avais tricoté, j'avais cousu les manches. Fait que ceux qui ont suivi un peu mon année, vous avez vu le Sugar Shack sweater qu'on va voir tantôt. Je pense que ça, c'est le premier chandail où j'ai cousu mes manches avec la même technique. Fait que vous voyez le morceau là qu'on voit, c'est une manche que j'ai cousue par la suite, là, qui est sur le chandail après. Un gros chandail avec des manches très puffy. Moi, j'adore ces chandails-là, j'adore les voir, mais je les porte pas. Fait que ce chandail-là, en fait, je l'ai donné à mon amie Blanche, qui le porte joyeusement et lui va vraiment, vraiment bien. Voilà pour ce beau chandail de restant qui a commencé l'année. Je me souviens que j'étais comme en mode, c'est mon premier Caston, on lance l'année en grand avec quelque chose qui représente la liberté que je veux atteindre créativement. On continue. J'ai fait des bas. J'ai quand même fait des bas cette année. Moi, les bas, j'ai jamais aimé ça, tricoter des bas. Je trouve que c'est long, mais c'est pas tant le fait que c'est long, parce que le fait que c'est long, ça me dérange pas en soi. Beaucoup le fait que j'aime pas la laine utilisée pour les faire souvent. J'aime pas la superwash. J'ai pas tant de plaisir à porter des bas tricotés en petite laine fingering. Je trouve ça moins esthétique pour moi, là, pas en général. Puis cette année, j'ai eu l'idée de tricoter des bas sur des 3,5 mm. Ben là, j'ai eu l'idée. On s'entend que c'est pas une idée très profonde. C'est une idée qui existe, là. Mais j'ai commencé à joindre des fils mélangés. Ces bas-là, c'est les premiers que j'ai faits avec cette méthode-là. Puis j'avais utilisé un rouge contrastant pour le talon. Puis là, je commençais comme à vraiment aimer ce genre de rendu-là. Vous voyez, j'ai expérimenté aussi avec les chaussettes, le chandail, de comment jouer avec la laine sans créer juste un espèce de chaos de couleurs. Parce que j'ai déjà fait par le passé le Aquamarine de Park & Knit. C'était un des premiers chandails que j'avais tricoté. Puis c'est un super patron, il est vraiment le fun. Elle a fait mélanger, je pense, 3 ou 4 fingerings en même temps. Ça crée un rendu très chaotique qui est cool, mais qui est trop barbouillé pour moi. Puis là, j'étais comme à la recherche, tranquillement, je le suis encore, à la recherche d'une manière d'utiliser des restants, mais qui serait un peu plus contrôlée, plus... Je sais pas comment expliquer, là. Fait que j'ai commencé à explorer ça avec ces chaussettes-là, qui ont été le cadeau de fête, finalement, de mon beau-frère. Là, comme je vous disais, il y a toujours, à chaque année, j'ai fait une paire de bas, puis là, il y a eu cette paire-là. Je faisais comme des petites rayures, puis là, mon truc que j'avais commencé à utiliser, c'est que j'échangeais les laines une à la fois. Fait que, mettons, je tenais ensemble un bleu, un vert. Je coupe le vert, je garde le bleu. Là, il y a toujours une laine comme ça qui passe dans la chaussette, ce qui crée une genre d'harmonie cassée quand même par des rayures. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme exploration. Puis j'ai fait les contrastants, donc les talons et les bouts de pied en rouge flash. Puis ça, ben c'est ça, je les ai donnés à mon beau-frère. Ah oui, j'ai fait une cagoule en laine bouclée. Elle est affreuse, cette cagoule. J'avais acheté à la lainerie Lépine plein d'écheveaux, de balles de laine vintage bouclées comme ça. De manière réaliste, j'aime pas la laine bouclée. Je sais pas combien de projets j'ai commencé et j'ai défait avec cette laine-là. J'aime jamais ça. J'ai essayé de faire des chandails, j'ai essayé de faire des cardigans, j'ai essayé cette cagoule.
il y a rien qui m'inspire avec cette laine-là, fait que je l'ai redonnée à la friperie parce que j'allais pas l'utiliser. Même si je la trouve vraiment belle, on dirait que j'arrive pas à avoir du plaisir en la tricotant. Puis ça, c'est une cagoule que j'avais faite. Vous serez pas surpris, sans patron, parce qu'elle est vraiment pas belle. Disons-le, c'est pas grave, là. C'est vraiment... moi, ça me fait rire de faire des choses laides, là. C'est vraiment pas dramatique. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est comme un peu les premières manifestations du Sugar Shack Sweater que j'ai ensuite lancé en test plus tard dans l'année. C'est un chandail comme quasiment tout en acrylique, là. Je me souviens, c'était comme une soirée aléatoire, puis je m'emmerdais un peu, puis j'ai commencé un chandail juste pour passer de la laine qui traînait. Au lieu d'expérimenter avec plein de couleurs en même temps, puis de faire l'effet rayure comme dans le chandail vert, j'avais fait des bandes unies, coupé un fil, puis là, ajouté une couleur. Puis là, c'est l'effet que vous voyez un peu dans le rose. L'effet comme mosaïque, presque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment je faisais ça, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment juste de tenir deux fils ensemble. Puis ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que si vous voulez vraiment l'effet au mieux, c'est d'avoir deux fils qui sont de la même grosseur ou presque. Fait que si vous tenez un worsted puis un déca ou un worsted puis un fingering, vous allez moins avoir cet effet-là de manière comme... Puis moi, je trouve que ça le fait au mieux quand on a vraiment deux fils identiques, donc de laine ou d'acrylique. Là. Dans ce cas-ci, je pense que c'est de l'acrylique. Puis j'ai joué comme ça, là. Vous voyez, il y a comme une bande en bas, un mélange, une bande, un mélange, une bande de couleurs unies. J'aimais ça avec le col, venir un peu contraster les couleurs. Donc le rose qui ne fit pas nécessairement avec l'autre rose, mais j'explorais ces tensions chromatiques-là dans ces chandails-là. Puis j'aimais beaucoup le résultat. J'allais pas garder non plus, c'est une amie qui l'a. Hop, c'est ça. Puis à un moment donné, je faisais du ménage, puis j'ai trouvé dans mes affaires deux manches que j'avais tricotées un peu plus tôt dans l'année. Puis vous voyez, ces deux manches roses, ça sont en laine, mais ils fit vraiment bien avec les couleurs du chandail. Fait que j'étais en mode, on fait du ménage, on enchaîne, tu sais, on ramasse la laine. Fait que j'avais décidé de coudre les manches qui traînaient sur ce corps-là de chandail qui n'était pas vraiment prévu pour être ensemble. Puis ça donnait un résultat quand même cute, là. Vous pouvez voir ce que ça donne. Les deux manches étaient faites pour être ensemble, mais pas sur ce corps-là. Puis il y a comme une discordance des couleurs quand même intense, mais j'aime vraiment le résultat. Tout de suite après avoir terminé celui-là, j'avais vraiment aimé mon expérimentation, fait que j'en ai commencé un autre tout de suite, avec un peu le même principe de bande et mélange de couleurs, donc couleurs unies, ensuite deux couleurs unies, etc. Vous voyez, au lieu de faire des côtes de 2, j'avais essayé avec des côtes 1-1. Ça, je l'ai montré dans mon premier podcast, ce chandail-là. Vous voyez son avancée. J'aime beaucoup, beaucoup cet effet avec le rouge et le turquoise. J'avais un peu enlevé de la pression dans mon esprit parce que je voulais juste m'amuser comme si c'était des crayons. En fait, c'est penser la laine comme des crayons. C'est ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup en début d'année. Sans pression, sans essayer de faire le plus beau chandail du monde. J'avais vraiment besoin de ça en 2024, puis ça a traversé mon année, m'enlever la pression de performer en artisanat, mais aussi dans toutes les sphères de ma vie, tu sais. J'en ai parlé quelques fois sur le podcast, mais tu sais, même avec le sport, j'ai comme essayé d'expérimenter autrement de mon rapport à ça pour me donner une chance de grandir dans mes pratiques, parce que si là, je me sentais vraiment coincée créativement, physiquement. Fait que ça a été une année où j'ai essayé de libérer ça. Puis ce chandail, c'est un bon exemple. J'ai juste commencé quelque chose. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de pression, c'était de l'exploration. J'essayais pas de changer le monde. Finalement, je le trouvais vraiment beau, ce chandail-là. Puis, j'aimerais ça reprendre ce pattern de lignes. Je trouve ça vraiment beau, les lignes comme ça. Peut-être avec d'autres couleurs, là, ça pourrait être intéressant. Ensuite, j'en ai commencé un autre. En mode on enchaîne. Celui-là n'est plus des nôtres, malheureusement. RIP, ce chandail. Ça, j'avais fait ça. Je voulais faire un chandail pour mon chum. Puis ça, on est quand? Ça, c'est le 26 janvier. OK. 26 janvier, là, j'étais en mode acrylique, mais par-dessus la tête. Je sais pas qu'est-ce que j'avais avec l'acrylique. J'avais comme décidé que j'allais plus tricoter de laine. Je sais pas pourquoi, là, je trouvais ça beau, puis je trouvais ça cool. Puis ce chandail-là m'a un peu calmé les nerfs parce que tout en acrylique, j'avoue que c'était pas finalement ma passion, mais lui, c'est pas tant le fait qu'il est en acrylique plus que le choix des couleurs qui est un appel à l'aide complet. J'essayais avec des formes, j'avais vu ça sur Pinterest, des genres de formes en intarsia, insertion, jouer avec les couleurs, faire n'importe quoi. On retrouve encore une fois l'alliage entre des bandes unies et des mélanges de couleurs, mais je veux dire, c'est tellement pas beau. Je le regarde puis ça me fait rire. Tu sais, je le tricotais puis je poussais un peu dans mon sentiment d'inconfort. J'étais comme, on continue, tu sais, des fois, il suffit d'une petite couleur de plus pour que ça devienne beau. Non. Quand même, celui-là, j'ai poussé ma chance un peu. Il était vraiment... je l'aimais pas du tout. Puis j'ai fini par le
par le défaire. Je sais pas si j'ai une autre photo plus... Ouais. Ah, puis à ce moment-là, j'ai faisais bottom-up mes chandails. Tandis que le patron que je vais sortir, le Sugar Shack, qui est un peu comme l'espèce de résolution de tous ces essais-là, il est top-down. Donc, on commence par en haut et on descend le chandail. Je trouve que c'est plus agréable à faire comme ça. Fait que celui-là nous a quittés. Oh mon Dieu, c'est ça, je viens de me rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Puis je me souviens que je l'avais envoyé à ma mère, puis elle était comme « Ah, on dirait un paysage de plage. » Puis j'étais vraiment comme « That's not the mood I want. » Fait que j'avais défait parce que, tu sais, il y a comme un côté genre coucher de soleil, plage, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces couleurs-là? On sent le côté... stiff de l'acrylique aussi, tu sais, c'est rigide. L'acrylique, ça n'a pas de drapé, mais ça peut en avoir, je trouve, quand on le marie avec d'autres qualités de film. Et tout seul comme ça, en plus doublé, c'était pas une matière que j'aimais travailler. Puis, outre ça, en fait, c'est les couleurs sont, je veux dire, c'est gênant. Je me souviens que cette partie-là, ici, là, le bleu et le jaune ensemble me donnaient froid dans le dos. On va changer de sujet, hein, visiblement. Ça, je l'ai défait. OK. Là, c'est intéressant parce que c'était un peu un moment où je voulais ouvrir encore mes horizons. Puis j'avais eu l'idée de faire un chandail maraîcher. Un chandail, donc, avec des légumes. Puis j'avais commencé un modèle vraiment basique. Comment ça s'appelle? Cette forme-là, là. Avec du shipping au col. Puis ça, c'est tout en acrylique aussi, que j'avais thrifté. Dans l'idée de le faire pour mon chum. Je sais pas pourquoi, je fais toujours des chandails à mon chum. On dirait que ça m'enlève un stress, je sais pas. Oui, je sais qu'il va les porter, puis moi, je les porte pas. Je sais pas. Bref, c'était censé être pour mon chum. Puis c'était tout en acrylique, encore une fois. Puis ça aussi, je l'avais montré dans mon premier podcast, parce qu'il s'est rendu quand même assez loin. Mais encore une fois, le fait qu'il était tout en acrylique, ça m'a vraiment découragée. Fait que là, vous avez un extrait des broderies, le petit col replié. Tu sais, c'est vraiment cute comme modèle, mais c'est très basic aussi. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Puis j'avais brodé des légumes. Je pense que j'ai une photo plus loin, ouais, ici. Tu sais, je m'étais lancée quand même dans une exploration créative intéressante. J'étais comme, peut-être c'est ça, mon identité visuelle. Des genres de broderies, des écrits. Encore une fois, dans l'idée de faire un effet barbouillis. Tu sais, j'avais fait exprès de broder des lignes pas parfaites, tu sais, pour avoir l'impression qu'on avait colorié sur la laine avec des crayons. J'aime quand même l'idée. Je pense que c'est une direction à garder en tête, mais j'avais eu des petits problèmes au niveau de la maille répliquée, donc j'avais utilisé la technique des mailles répliquées, le duplicate stitch en anglais, puis ça avait mal viré parce que j'avais utilisé un acrylique trop gros pour faire mes appliqués. Ça a donné un résultat très serré, qui respirait pas beaucoup. Il n'est plus des nôtres non plus, ce chandail. Oh, que ça, c'est intéressant. Les premiers rangs de tourniquet, le lapin, lui aussi qui est apparu dans mon premier épisode de podcast. J'avais envie de faire une peluche. Ce que je fis, donc vous avez le fameux tourniquet ici qui est cousu, fait qu'on voit bien les deux parties de son pauvre corps mou. Ça, je l'avais tricoté sur des 8 mm avec de l'acrylique doublé. Puis encore en exploration, je vous le rappelle, j'essayais juste de traverser la vie, tu sais. Voilà, le voici avec son beau kit, son petit visage brodé, ses petites joues. Il est vraiment cute. Et je pense que je l'aimerais plus sur des petites aiguilles, genre du 4 mm, là, pour donner comme plus de finition dans son look. J'ai essayé après d'en faire une version pas à plat, donc on n'aurait pas besoin de coudre. Puis j'arrive comme pas à négocier avec ma méthode pour le faire. En tout cas, bref, j'ai comme pas encore trouvé comment le faire pour qu'il soit le fun à faire pour tout le monde, accessible et que ce soit agréable à tricoter. Fait que à suivre. Excusez, c'est pas dans l'ordre, mais là, vous avez... probablement que, en fait, j'ai commencé l'autre chaussette 1 million d'années plus tard. Donc, vous avez la deuxième occurrence. Puis ça, je me souviens que quand je le tricotais, je le trouvais tellement pas beau, là. Il fallait vraiment que je traverse, tu sais, que j'aille contre mon désir parce que j'avais aucune envie de le tricoter. Je trouvais qu'il allait pas ensemble. Puis ça me fait souvent ça, là. Vous allez probablement comprendre, tu sais, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de parfait. Puis là, tu rajoutes une manche, puis là, soudainement, tout s'effondre. Puis là, c'est dramatique, puis là, c'est pas beau. Puis là, c'est super difficile, je trouve, de négocier avec ça parce que des fois, on passe par-dessus, puis là, ça redevient correct. Mais d'autres fois, c'est comme un petit signe qu'il faut s'écouter puis qu'il faut recommencer, défaire. Puis dans le cas de ces chaussettes-là, c'était vraiment un cas de... Il fallait juste que je continue parce que j'ai fini par vraiment les aimer puis les donner, puis ils font super bien, puis j'ai trouve bien beau. Fait qu'il y avait pas de matière à paniquer, mettons. Il y en a du stock, hein? Là, on était rendu aux cagoules. Oui, en février, j'ai commencé à tricoter mes cagoules, toujours dans la méthode
que je vous parlais, là, qui mélange des fils. Donc, on a ici la première occurrence de cette cagoule. Puis je me souviens, ça, je prenais ma douche. Puis dans ma douche, j'ai eu un flash parce que avant je tricotais mes cagoules, je faisais un coup. Puis là, je tricotais 2 panneaux. Je faisais une couture sur le dessus. Puis je remontais des mailles. Sauf que cette méthode-là, ça fait un petit piquant qui peut être cute, là, si c'est ça que vous voulez. Mais j'avais eu l'idée de... dans ma douche, j'ai pas eu l'idée, j'ai allumé comment construire une cagoule, en fait, qu'il suffit de faire comme un rectangle, puis de remonter des mailles, puis de descendre pour empêcher qu'il y ait le petit piquant, en fait. Faut descendre un panneau, en tout cas. Puis là, j'avais eu cette idée-là, fait que dès le lendemain, je m'étais garrochée sur mes aiguilles pour l'essayer. Fait que là, vous avez ici la première manifestation de ceci, la cagoule. Et voilà, ça avait donné cette cagoule que je porte encore, que mon chum porte et que j'ai gardé pour moi. J'en ai fait beaucoup, là, vous la voyez porter ici, avec mon fidèle manteau que je mets quotidiennement encore. Là, j'en ai commencé une deuxième, puis j'aimais vraiment le fait de travailler avec des fils de n'importe quelle couleur. Puis cette cagoule-là, le patron est gratuit sur mon Instagram. Je pensais peut-être la réécrire pour faire un vrai patron gratuit encore, là, mais faire un vrai patron pour la mise en page et tout. C'est tricoté sur des 3,75 mm, sur un échantillon quand même serré pour donner justement ce look très chaud, là. Je sais pas si on peut le voir visuellement, mais le fait aussi que l'échantillon est plus serré, ça vient accentuer cet effet de mosaïque que vous semblez beaucoup aimer. Donc, on le voit bien dans les mailles rouges et mauves, là, ici. Tout le long, je tiens 2 fils ensemble, sauf qu'il y a vraiment des moments où un des 2 fils est plus visible que l'autre. Puis ça, on le contrôle pas, ça se fait de manière hasardeuse. Vous avez une autre cagoule ici. Celle-là, je l'aime trop. Ceux-là, je les ai toutes vendues, je les ai plus. Vous en avez 3, ils sont tellement cute. Faudrait que j'en refasse. Le défaut de ces cagoules-là, c'est qu'ils sont pas super agréables à faire à cause de l'échantillon qui est vraiment serré. Faudrait que je prenne le temps là, de faire différentes versions là, pour m'amuser. Ah oui, ça, on en a déjà parlé ici sur cette chaîne. C'est un petit top que j'ai fait en test pour Park & Knit. Il a été un flop total. Là. C'est une petite camisole en garter stitch. J'ai utilisé ce coton à guenilles de Walmart, je pense, que j'avais thrifté ou je sais plus trop de où ça venait. Il est vraiment pas beau, le top. J'en avais parlé dans mon 2e épisode de podcast, je pense, de ce top-là que j'ai fait au mois de mars. La laine est super cute, mais j'ai jamais porté le chandail. Mais en fait, c'est comme une camisole. Je vais vous mettre une photo si j'en trouve une du projet fini. Ah, ça, c'est le deuxième prototype de tourniquet, cette fois réalisé dans une laine poilue que j'avais acheté chez Espace Tricot, qui est du fil d'or, de l'acrylique ou polyester, là, whatever. C'est une journée, ça, j'avais plein de choses à faire. Puis ça avait fini que je m'étais assise devant la télé puis j'avais tricoté toute la journée parce que en faisant du ménage, je pense, j'avais vu cette laine-là puis j'avais eu comme une urgence de Caston. Ça doit vous arriver souvent aussi. Fait que je m'étais assise, j'avais monté ça. Puis je l'avais tout tricoté en une journée en écoutant plein d'affaires. Je me souviens, cette journée-là, j'avais écouté un documentaire sur YouTube d'un gars qui a fait un Ironman dans, genre en Antarctique, là, je sais pas quoi, là, dans les froids absolus, là, genre. C'est vraiment bon si vous aimez ça, ce genre de truc-là, parce que moi, je suis comme un peu passionnée par le sport d'endurance, mais je suis pas tant passionnée par en faire. Je suis plus passionnée par les gens qui en font, puis les expériences que ça crée, je sais pas comment dire. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à écouter ces trucs-là. J'écoute plein de podcasts aussi sur le sport d'endurance, etc. En tout cas, bref, excusez, c'est vraiment hors sujet. Bref, j'avais écouté ça cette journée-là. Je vais vous le mettre en référence si jamais ça vous intéresse. Puis j'avais tricoté ce petit tourniquet avec de la laine. J'avais eu pas mal de fun. Puis là, je l'avais fait de mauvaise humeur, ça me faisait rire. La même journée, j'étais comme « Ah, ce serait tellement drôle qu'il porte une cagoule » parce que j'étais en train de faire des cagoules. Puis là, j'y avais fait une cagoule puis des chaussettes parce que ça me faisait mourir de rire. Voilà, le petit tourniquet. Ce serait plus proche de ça, là, celui que je voudrais sortir en patron, mais je ne sais pas si ça va se faire l'année prochaine. C'est à voir. Là, je vais vous parler un peu de ce qui s'en vient en fin de vidéo, puis vous allez voir que j'ai comme beaucoup de projets sur les épaules. Fait que c'est ça, dans la version finale, j'aimerais mieux que son linge soit pas cousu à même le toutou. Là, ce serait des vêtements qu'on fait à côté pour l'habiller. Ah, ça, c'est intéressant. Si vous avez écouté ma vidéo de la semaine dernière, vous allez rire parce que c'est un chandail que j'ai fait en panneau, que j'ai adoré tricoter. Je le trouvais tellement beau. C'est une laine vintage que j'avais acheté chez une madame obscure, je sais plus trop, en tout cas. Magnifique laine 100% vintage, rouge. J'adore. Puis ça, mon inspiration, c'était un pull que Robert Pattinson porte dans un film qui s'appelle « À huis clos ». Si je ne m'abuse, je vais vous mettre l'image ici. J'en parle tout le temps de ce maudit chandail-là. Puis, si vous avez écouté ma dernière vidéo, ben là, vous savez un peu que j'ai débloqué une des techniques, en tout cas, qui, je pense, vont me permettre de
de le tricoter éventuellement. Puis ça, c'était un peu ma première tentative de le tricoter, mais je suis partie ben trop petit, fait que le chandail, il est super cute, mais il manque beaucoup de finition, de détails. Il manque d'intention aussi dedans, si je puis dire. Mais j'ai adoré le faire, sauf qu'il était vraiment trop petit, mais vraiment trop petit. C'est la première fois que je cousais une pièce en entier, donc tout était cousu, les manches aussi. J'avais pas pris en compte toute l'aisance que ça donne de ne pas coudre, parce que ça donne beaucoup plus d'élasticité aux vêtements qu'on perd avec la couture, puis j'avais pas pris ça en compte, fait qu'il était vraiment trop petit. Je pense qu'il aurait fait à une ado, il aurait fait à un enfant de 10 ans, là, tu sais. Puis il était très mal fait, fait que j'ai même pas voulu le vendre ou rien, parce que c'était juste comme un prototype, je l'ai défait. Ah oui, ça, j'en ai parlé dans mon épisode 2 aussi. C'est un projet de petite knit. Je me souviens plus du nom. C'est un ensemble pour bébé, en tout cas. Puis j'avais pas suivi le patron. J'étais pas du tout sur le gauge. Puis c'était tout en acrylique. J'aimais pas ça. Ça a été défait aussi. Puis en plus, mon col était trop serré, fait que ça marchait pas pantoute. Ah voilà, vous avez le chandail avec une manche cousue. Puis ce que je veux dire, là, c'est que, mettons, il y a des côtes en haut de la manche, mais je trouve que tous les détails que j'ai faits sont comme pas contextualisés dans le chandail. Je sais pas comment expliquer. Il y a trop de propositions. Voilà, je vais le dire comme ça. Il y a trop de propositions, il y a trop de directions, c'est pas uni, tu sais, c'est pas le bon col, c'est pas les bonnes coutures, mais bonne intention, tu sais. Il y a un beau désir dedans. On sent que je voulais, tu sais, mais faut travailler encore. Pas grave. J'ai fait des mitaines qui me font pas, que j'ai encore, que j'aime pas. Là, on peut pas voir sur la photo, mais le pouce ici, là, ça marche pas. C'est vraiment trop serré, je suis pas bien, je suis comme de même. Bref, pas bon. J'ai commencé des nouveaux bas. Mon amie Stéphanie Gabias, qui a le podcast Pompon Tricot, m'avait contactée puis était comme « Hey, j'ai plein de restants, les veux-tu? » J'étais genre « Ah! Oui! » En plus, si vous écoutez le podcast de Stéphanie, vous savez qu'elle a un stage qui semble extraordinaire, d'une part, mais aussi qu'elle a beaucoup de goût. Toujours beau ce qu'elle fait, c'est toujours parfait. Puis, j'étais comme « Bien sûr que je veux tes restants, mon Dieu Seigneur! » Fait que j'étais allée chercher ça. Puis il y avait beaucoup de laine à bas dans ces restants, fait que ça m'avait inspiré à reprendre ce qui deviendra éventuellement, l'histoire nous l'a bien montré, ce qui deviendra les chaussettes colère que vous avez fait en grand nombre. Fait que c'est vraiment excitant. Fait que ça, c'était comme le deuxième ou troisième prototype là, de ces chaussettes-là. Voilà. Puis ça, je les aimais pas. Je les aimais pas. Je travaillais contre moi, là. Mes mélanges de couleurs, je les aimais pas, en fait. Je pense que finalement, j'aimais les bas terminés, mais je les ai donnés à ma mère. Je les ai pu. J'adore donner mes tricots. Je sais pas pourquoi, là. Ensuite, ça, c'est l'échantillon d'un chandail pour ma chère Gabrielle Lisa Collard. Donc, on n'était pas trop amis à ce moment-là, mais elle m'avait demandé de lui faire un chandail. Et j'étais ravie parce que moi, Gabrielle, j'étais vraiment fan d'elle. Puis j'étais comme, quel honneur de lui tricoter un chandail. Fait que ça, c'est mon échantillon parce que j'avais fait des calculs, puis j'avais tout pris mes mesures à partir de cet échantillon-là. Puis c'est drôle parce que vous voyez sur l'image, mon inspiration de départ, je voulais lui mettre des lunes et des étoiles, mais j'avais comme... finalement, j'étais comme trop gênée, on dirait, parce que j'étais pas sûre qu'elle allait apprécier cette idée. Puis si on revient un peu à ce que je disais au début, c'est un moment où mon identité visuelle était pas si claire que ça. J'étais encore en train d'explorer puis d'essayer de trouver mon identité, c'est quoi un chandail que j'ai fait, tu sais, qui est de moi, tu sais, j'étais encore dans cette recherche-là. Fait que, tu sais, Gabrielle, elle m'avait dit, fais ce que tu veux, puis moi, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je veux, madame, je ne sais pas qui je suis. Fait que j'avais exploré, puis vous voyez, c'est trop cute, j'avais fait un petit tableau. Elle m'avait dit qu'elle aimait pas certaines couleurs, tu sais, puis honnêtement, j'avais semi-respecté ça, là. Finalement, j'étais un peu allée... on dirait que des fois, je fais juste me brancher sur mon intuition, puis ça part, puis j'ai pas référencé à ce patron-là, finalement, que j'avais prévu faire. C'est drôle parce qu'après ça, j'y ai commencé une veste avec des lunes qu'elle m'a demandé. Fait que ça aurait été adéquat que je lui en mette. Elle aurait aimé ça, mais bon, c'est pas grave. Puis ce chandail-là, j'ai adoré le tricoter, vraiment. Il y a eu... oui, ça, c'est drôle parce que j'avais tricoté ce col. Souvent, quand je fais des chandails comme ça, je vais rapidement ajouter le col. Je pense que je suis pas la seule à faire ça pour avoir une idée d'à quoi il va ressembler. Puis ce col-là, je l'ai défait parce qu'il était vraiment pas beau. Puis si vous regardez comme il faut, là, on le sent que ça vient pas structurer le chandail. Le chandail, il est comme mou. Le col est pas... assis, tu sais, bonjour. Puis je l'avais défait. Puis ça, je me souviens, j'avais fini le col, puis là, ça m'avait complètement coupé l'envie de continuer le tricot. Je trouvais le col hideux. Puis pourquoi?
pourquoi il y a tout le temps un moment où on est comme « Non, c'est correct, c'est beau, je vais m'habituer. » Non, c'est laid. Fait que là, je prenais plein de photos. J'étais comme « Ah, je vais finir par me rendre compte que c'est beau. » Mais non, c'est pas beau, ma fille. On défait. J'avais défait le lendemain matin et voilà. La seule différence entre ces deux cols-là, c'est que celui-là, le deuxième, a beaucoup moins de mailles que... Ben, beaucoup. Pas beaucoup moins, mais il y a moins de mailles. Et j'avais utilisé un fil plus petit, je crois. Ou même des aiguilles plus petites, en tout cas. Je le sais pas, ce que j'avais fait. Mais il y a quelque chose qui était plus petit quelque part. Les aiguilles, la laine, le compte de mailles. Je sais pas qui était plus petit là-dedans, là, sûrement tout le monde. Puis ça a donné un col beaucoup, beaucoup plus beau qui vient vraiment, là, structurer le chandail. C'est comme, il est satisfaisant. On se cherche. Ah, là, le chandail avançait. Regardez s'il est beau. J'étais très contente. Il avançait. Hop, une manche. J'étais très contente. Puis ça, en fait, ça a donné le patron du Sugar Shack parce que là, ça a vraiment clarifié ma construction que j'aimais faire puis qui était plus pratique aussi pour ajuster. Parce que l'autre, le problème, c'est qu'une fois que ton chandail est fini, retourner en arrière, tu sais, quand tu travailles bottom-up, là, retourner en arrière, cauchemar. Parce que là, il faut tout que tu découses tout pour allonger ou en tout cas, bref. Cette méthode-là, je trouve qu'elle pardonne plus, ça donne plus de jeu pour recommencer, reprendre, allonger, etc. Fait que c'est ça qui a donné le Sugar Shack. C'est la première fois que j'ai mis une étiquette sur un chandail. Ça, c'est vraiment cute. Gabrielle est toujours très contente de me rappeler qu'elle a le premier vrai chandail colère. Et elle a raison. J'avais eu cette idée-là parce que je voulais pas commander des étiquettes en coton. Finalement, j'en ai commandé, mais bon. Je vais continuer de mettre ces étiquettes tricotées-là sur mes chandails. Je trouve ça vraiment cool. J'en ai commencé un autre. Là, je voulais vous montrer un peu... c'est drôle parce que là, j'avais décidé de ramener un peu les formes en intarsia, là, que je vous montrais plus tôt. C'est vraiment chaotique. L'intarsia, là, faut pas aimer l'ordre, OK? Parce que ça vire toujours mal. Mais pas ça vire mal, mais dans le sens qu'on se retrouve tout le temps avec des motons de laine, puis tout est mêlé. Mais ça prend tout le temps... C'est comme 4 secondes à démêler. C'est juste que des fois, là, c'est un appel à l'aide qu'on lance, vous comprenez? Cette image-là, je trouve qu'elle représente bien l'énergie de l'intarsia, qui est un mélange, en fait, dans celui-là, j'ai exploré un peu une alliance entre les techniques. Donc, vous avez, si vous remarquez bien, je me rends à ma shape, je me rends à ma couleur en intarsia. Donc, mon changement... la jointure est en intarsia, sauf que je traîne mon fil de la couleur principale jusque l'autre côté en jacquard. Comme ça empêche d'avoir trop de balles, ça limite les balles qui vont être accrochées après le tricot. Mais c'est sûr qu'il faut bien contrôler sa tension derrière la forme parce que sinon, ça vient tout serrer la forme, puis là, on le voit sur le chandail, puis c'est pas beau. Mais là, ça, là, je pense que vous allez être contente, là. Je vais faire une vidéo l'année prochaine en début d'année sur l'intarsia et le jacquard. Donc, quand est-ce que j'utilise quoi, comment, pourquoi, tu sais, toutes ces questions-là qu'on se pose toutes. OK, ça, c'est le chandail. Je capote sur ce chandail-là. Je le trouve tellement beau, là. J'aime les couleurs, j'aime les formes, je sais pas, je trouve qu'il est bien abouti. Puis lui, si vous vous souvenez, il avait eu des problèmes parce qu'il puait. La laine que j'avais utilisée, c'était une laine vintage, puis elle sentait vraiment pas bon, mais j'avais réussi à la faire partir avec j'avais réussi à faire partir les odeurs avec du bicarbonate de soude et de l'eucalyptus. Donc, sachez que ça fonctionne. Je l'avais aussi fait passer la nuit dans... le congélateur. Ça avait aussi aidé à éliminer des odeurs. Je vais ensuite lancer dans ce chandail-là. Celui-là, je vais passer vite. C'est un peu le même concept. Puis celui-là, je l'ai terminé récemment, puis je l'aime vraiment pas. J'ai tricoté aussi la blouse numéro 1. C'est un des seuls patrons que j'ai suivi cette année, que j'ai fait, de My Favorite Knitwear. La laine est magnifique. C'est la Noro que j'ai tenue double pour tricoter le patron. J'ai fait la taille 1. Puis il est trop grand, mais je le mets quand même. Là, il tombe... En fait, c'est pas qu'il est trop grand, c'est qu'il tombe mal sur mes épaules. OK, là, vous avez le chandail rouge. Je sais pas si vous allez voir sur la photo à quel point il est inconfortable. Il est mal fait. Tu sais, on regarde ça puis on n'est pas comme « Oh my God, j'ai besoin de ce chandail dans ma vie. » 2 manches. 2 manches. J'ai tricoté 2 manches qui sont devenues ce chandail que j'adore. Voilà. Puis là, j'étais comme un peu sur une go de chandail. J'enchaînais les chandails. J'étais comme dans un moment de... semi-créativité, je pense. Oui, créativité, mais en même temps, j'avais trouvé une formule qui fonctionnait, fait que j'enchaînais un peu les chandails. Puis l'ironie, c'est que je les portais toujours pas et je les porte toujours pas. Là, vous voyez que j'essayais de tricoter... Ah, non, OK. Ça, c'est tout de l'acrylique, parce qu'il y a une madame qui m'avait donné un gros sac Costco d'acrylique. De laine, de restant de laine. Puis je voulais voir combien de chandails je pouvais faire en utilisant uniquement ce qu'elle m'avait donné. Puis la réponse, c'était genre 4, je pense. Là, ça avait pas de bon sens pour un sac Costco. Fait que ça m'a fait mettre en perspective mon stage de laine. Tu sais, on se dit, cette année, je vais le baisser. On se dit qu'on veut comme écouler des stocks. Mais la réalité, là, c'est qu'un chandail, là, ça représente rien dans un stage. Puis je pense que moi, j'avais pas constaté à quel point j'avais du matériel, à quel point j'avais de la laine. Parce que j'en ai pas tant que ça, là. Tu sais, j'ai pas comme une maison entière, là.
ça traîne pas, je marche pas dedans quand je me promène, là. Sauf que, paraît que j'ai assez de stock pour faire tellement de projets. Cette expérience-là m'avait permis de réaliser ça, parce que je pense que j'ai fait, c'est ça, 4 chandails, puis il m'en restait encore, là, avec juste la laine de cette madame-là. Fait que ça m'avait un peu forcé à expérimenter aussi avec les couleurs, parce qu'à un moment donné, j'avais plus de couleurs, là. C'était comme un peu... Puis celui-là, j'avais travaillé avec le gris qu'il y avait, puis le bleu, puis j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup les rangs ici, là. Ça, dans mon patron Sugar Shack, il va sortir avec toute une vidéo. Puis je vais tout vous expliquer ce genre d'effet-là. Comment les faire, même si on s'entend, c'est pas compliqué, mais juste des fois d'avoir un référent visuel, c'est agréable. Tout simplement. J'en ai commencé encore un autre. Le voici. Très cute. Ça, c'était toujours dans l'idée de découler la laine de la madame. Là, vous avez ici les bas brins de laine. On a fait un cal cette année. Moi, j'ai toujours pas fini ma paire. Donc, plus jamais je fais un cal de bas. J'ai pas full aimé l'expérience d'un cal, pas à cause de vous, évidemment, mais juste à cause du côté gestion, trouver les prix, les commanditaires, puis là, clarifier ça, puis tous ces échanges-là. Puis finalement, ça apporte pas grand-chose. Tu sais, je préfère, on dirait, tout ce qu'on fait sur Discord, le côté un peu toujours en cours de... tu sais, le Discord des tricots colleurs, on dirait que c'est comme un gros cal qui finit pas, là. Fait que ça, j'aime mieux cet aspect-là que le côté avec des prix, puis qu'on pose sur Instagram, mais on n'est pas full en contact. Fait que c'est pas... Je pense pas refaire des cals, bien honnêtement, là. Je pense que je vais penser à d'autres formules pour qu'on s'allie, qu'on travaille ensemble. Ça, c'est le fameux chandail de Sonia Tremblay qui a causé un tollé sur mon Instagram chez les non-tricoteurs. J'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui me suivaient qui étaient pas des gens qui tricotent à partir de ce chandail-là. Puis Sonia, elle le porte merveilleusement bien. C'est une merveilleuse ambassadrice des tricots colleurs. Elle me tag tout le temps. Elle est vraiment comme... Elle est au rendez-vous pour donner de la visibilité aux jeunes artisanes. Alors, merci, Sonia. Je pense pas qu'elle écoute mes vidéos, mais je lui envoie un petit bisou. Et allez la suivre si vous la suivez pas. C'est vraiment du contenu feel good. Et quand je la vois dans son chandail, je suis juste comme... Quelle joie d'offrir ces tricots, j'adore. Ça, je vais reprendre ce concept-là des rayures à une couleur parce que je trouve ça trop beau. Puis là, maintenant, je tricote plus à plat. J'ai compris comment démystifier le tricot en panneau. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun d'expérimenter avec des rayures comme ça. Parce que, comme je le disais dans ma vidéo la semaine passée, des rayures en rond, ça marche pas pour moi. Je trouve pas ça beau. C'est jamais fini, vraiment. Non, c'est non. Fait que j'ai hâte de reprendre ce style-là. Le petit t-shirt, cette photo-là, j'étais à Burlington. J'ai fait un voyage à Burlington cette année, puis c'était magique. J'ai adoré Burlington. J'y pense tout le temps. J'ai tellement hâte d'y retourner. Puis j'ai visité des magasins de laine magnifiques. Il y a l'air d'avoir de la laine incroyable au Vermont. Mais j'ai rien acheté quand j'étais sur place cet été parce que je voulais comme contrôler mon budget. Puis quand je suis retournée, c'était fermé. Puis il me restait genre, je sais pas, 25 $. Puis là, j'étais comme, je vais pouvoir m'acheter un écheveau de la laine du Vermont. Puis là, j'étais full excitée pour notre arrivée et c'était fermé. Ça me hante depuis. Mais bon, j'espère y retourner cette année. On va voir si nos finances nous le permettent, mais c'est comme un petit rêve que je caresse. Et dans cette photo-là, j'étais au Barrio, un café à Burlington, et je tricotais mon petit t-shirt rouge. On enchaîne. Ce chandail-là, en passant, il fut donné à ma boss et elle le porte fièrement. Elle l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est très... elle tricote pas du tout, mais elle est très sensible à la qualité des vêtements. Passionnée de mode comme moi, fait qu'on parle beaucoup de ça. Elle était vraiment ravie d'avoir un t-shirt rouge en mohair. C'est vraiment quelqu'un qui, je savais, allait apprécier et prendre soin de son morceau. Fait que ça m'a fait plaisir de lui offrir ce t-shirt. Elle a payé la laine, puis j'ai donné le chandail. Le chandail couleur du temps, tricoté en Gilliatt. Ça, c'est cute parce que sur cette photo-là, je m'en allais visiter la première maison de la vie. On commençait nos recherches de maison. C'est le 2 septembre qu'on commençait ça. Puis voilà, j'étais en train d'explorer avec le couleur du temps. Puis je vous en dirai pas plus. Allez écouter ma vidéo de la semaine passée si vous voulez un peu me suivre dans ce projet-là. Donc, c'est un projet un peu de la recherche du chandail parfait et qui commençait avec cette recherche-là. C'est la Gilliatt dans la couleur clématite en passant un bleu bouleversant. Il avançait. Ça aussi. Ça, j'allais visiter une autre maison. Fait que c'est ça. Le voici, tellement cute. Il y avait quelques problèmes dans ce chandail-là, mais il est vraiment beau, là. Je suis vraiment contente. C'était juste pas exactement ce que je recherchais. Son problème majeur, c'est les manches qui sont comme trop larges. Il aurait fallu que je mette des diminutions, mais je l'ai pas fait. Mais ce chandail-là, je ne l'ai plus non plus. Je l'ai échangé contre mon identité visuelle avec la merveilleuse graphiste qui a fait mon logo et tout. Donc, je lui ai donné ce chandail en échange. Les fameux bas colères.
tricoté majoritairement avec des restants toujours de bleu poussière, donc de Shani de bleu poussière qui m'a donné ces restants. Puis j'ai eu l'idée de faire des chaussettes en côte en les alternant comme ça. Puis ben ça a donné un patron gratuit. Vous trouvez, il y a aussi un tutoriel sur ma chaîne que j'ai fait. Puis je suis tellement contente parce que y a tellement de monde qui les ont tricotés. J'étais vraiment étonnée. Là, le patron, je pense qu'il y a eu plus de 600 téléchargements, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est fou. Je suis vraiment contente qu'ils vous plaisent, ces bas-là, parce qu'ils sont tellement confos, ils sont tellement le fun à faire, puis on se casse pas la tête, c'est juste... ça passe des restants pour vrai, tu sais, c'est comme... J'adore ces bas-là, j'adore, j'en ferai tout le temps, puis mon amie Naïla me disait que c'est les seuls bas qu'elle a pas trouvé ennuyants à tricoter, et je suis dans la même situation. Moi, je peux pas faire des bas en bas de 3,5 mm. J'ai pas de fun, tu sais, à un moment donné, on va arrêter d'insister, on n'en fait pas. Fait que je fais des petits bas collaires, en petite côte. Et le Sugar Shack, on le connaît. On va-tu encore en parler? Ben non, on le connaît. Tellement un beau projet, j'ai tellement aimé ça le faire. J'espère que vous allez aimer le patron puis que ça va vous donner un peu le même feeling que les chaussettes, là, d'explorer comme ça avec vos laines. Je vous en parlerai pas plus parce que il va avoir son moment de gloire à lui, ce beau chandail. Ah, mon chum, portant fièrement le Sugar Shack. Puis là, si vous voyez bien, il est beaucoup trop court. Au début, il n'y avait pas de côte en bas. Puis je l'ai allongé avec une couture. Fait que j'ai tricoté un autre morceau que je suis venue coudre tout le long du chandail. J'ai tricoté ces bas. D'ailleurs, sont presque finis, mais je les ai pas finis. Ça, c'est bien moi. Ça, c'est des bas en 2,25 mm. Puis vous voyez, j'y finirai jamais. Je suis sûre que je vais finir par le défaire. Puis... utiliser la laine autrement. C'est la laine de Simple Sorcière, la base à chaussettes rustique. Le Sugar Shack qui avançait. Et le voici porté. Donc, la couture, vous voyez ici là, ce que je voulais dire. Il y a une petite couture ici. Je l'ai rallongée. Ce beau brun-là, là, c'est Nancy de 2 mailles par jour qui m'a donné ça. Une balle complète de Lion Brand. Puis j'étais genre... Merci, c'est tellement beau. Wow, bravo, j'adore. Puis j'en ai mis partout dans le chandail. Je pense que je l'ai terminé dans le chandail, là. Il y en a un peu partout. C'est vraiment une année où j'ai comme tout défait ou donné ce que j'ai tricoté, on dirait, là. Ça, c'est un autre projet que vous verrez jamais. En fait, j'avais eu une idée de vidéo, puis j'ai commencé ça. Finalement, j'ai abandonné l'idée, mais je vous dis pas c'est quoi parce que je pense que je vais le faire quand même, cette idée-là, mais pas avec ce genre de chandail-là. Puis cette Gilliatt-là, en fait, c'est la même Gilliatt que j'ai utilisée pour le chandail de mon chum que vous voyez dans ma dernière vidéo toujours. Donc, c'est la Gilliatt en poivre et sel. Ça, c'est le deuxième prototype de mon Sugar Shack sweater. Vous le voyez ici. Je voulais en faire un dans des couleurs un peu plus dynamiques là, pour les photos du patron, en fait, d'avoir plus d'options. La veste de Gabrielle dont je vous parlais tantôt, ça, je l'ai pas terminée encore. Elle est toujours sur mes aiguilles, en intarsia libre, donc c'est tout en main levée. Des fois, ça me démotive un peu. Là, quand mon cerveau est plein là, de faire des grands tricots, de même de dessins à main levée, là, c'est pas le mood. Fait que je devrais la reprendre bientôt, cela dit. Ça, c'est une autre expérimentation que j'ai faite avec des étoiles et des lunes. Donc, j'essayais de trouver un jacquard qui allait être un peu comme nocturne, ésotérique, witchy. Toujours une idée dans ma tête, mais un peu sur pause, disons. Là. Ça va se remanifester d'une manière ou d'une autre. Cette veste-là, vous l'avez jamais vue parce que j'ai pas eu le temps de la montrer. En fait, je l'ai tricotée en comme 5 jours. C'est 2 filles qui m'avaient écrit parce que leur amie aimait mes créations, puis elles m'ont demandé de lui faire une veste pour son anniversaire. Donc, c'était comme un cadeau de fête. Puis j'ai fait cette veste-là vraiment rapidement, puis le jour que je l'ai finie, ils sont venus la chercher comme quasiment immédiatement, fait que j'ai jamais pu vous la montrer, mais la voici. Ça, là-dessus, elle n'est pas terminée, là, j'ai rajouté des emmanchures. Les mitaines Andromède, magnifique petite mitaine chaude, précieuse. Et je le dis tout de suite, mais le patron est disponible! Wouhou! Party! Vous pouvez acheter le patron. Je vais mettre le lien dans ma barre d'infos, donc de ces petites mitaines brodées d'étoiles et doublées de mohair. Je suis très contente de ces mitaines-là. Le petit foulard camomille aussi que vous voyez ici. J'ai sombré dans le tricot des foulards en fin d'année. Je vous dirais que j'ai pas mal tricoté juste ça. Fait que là, vous allez en avoir un peu en rafale. J'en ai tricoté des quantités monumentales. Et ce patron-là, le camomille, qui s'appelle, va être gratuit sur ma chaîne bientôt. Je vais faire un tutoriel. Vous l'aurez donc en accès libre. Ah, quelle fine! Deuxième version des mitaines Andromède. Et je la trouve plus dans mon déménagement. J'ai comme égaré. Je les ai égarés. Fait que je sais pas trop sont rendus où.
Faudrait que je les trouve pour les finir. C'est dans la même, toujours dans la même laine, donc la lettre, le pi et du mohair. Ensuite, les choux colères, ça aussi, j'en ai fait plein. Le patron est aussi gratuit en tutoriel sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez vous en faire, ça se fait en une soirée. C'est vraiment cool à faire. Deuxième occurrence du foulard camomille en petite rayure comme ça. Celui-là, je l'ai donné à Gabriel, donc c'était son cadeau de Noël. Il m'a quitté, mais je l'ai terminé. Puis, encore une fois, le patron sera gratuit au courant de l'année, sûrement en début d'année sur ma chaîne. Les voici, les voilà, les petits coquins. Encore des babouchkas, foulard, petit chapeau. Et le fameux chandail. Ah, le chandail, je l'aime tellement. Je voulais le mettre aujourd'hui, puis là, j'étais comme, je peux pas porter ça à chaque fois que je fais une vidéo. Je vais m'en tricoter plein, puis là, je vais toujours mettre ça maintenant. Je l'adore. Voilà, ça fait que j'ai tricoté ça. Puis ça, ben, vous pouvez suivre sa confection en entier dans une vidéo qui est disponible déjà sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Je l'ai faite pour mon chum, mais je le porte tellement tout le temps qu'il peut pas le mettre, littéralement. Je pense qu'on arrive à la fin parce que là, Caroline de Ben... Bon, j'en ai profité pour m'alimenter parce que, comme vous savez, je tolère très mal la faim. Avant qu'on se quitte et qu'on se dise à l'année prochaine, je vais vous montrer rapidement ce sur quoi je travaille, puis vous glisser quelques mots sur ce qui s'en vient pour la chaîne l'année prochaine. Je veux d'abord dire merci mille fois à toutes les personnes qui me suivent. C'est fou. J'ai lancé mon podcast en mars. J'ai lancé ma chaîne YouTube en mars cette année et ça a été vraiment incroyable comme aventure. Et ça va continuer. Je vous dis, je suis là pour rester. J'adore ce médium, j'adore YouTube. J'ai vraiment découvert une voie d'expression qui condense un peu tous mes champs d'intérêt. Fait que ça, c'est la première chose. Merci de me suivre, c'est infiniment apprécié. Quand j'ai commencé, je voulais faire une vidéo par mois, puis rapidement, j'ai vu que j'avais vraiment un intérêt grandissant. Fait que voilà, on est là une fois par semaine maintenant, des fois deux même. Fait que merci là, d'être au rendez-vous à chaque fois. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour l'année prochaine? OK. Alors là, aujourd'hui, on a le patron d'Emiten Andromède qui est sorti. Mon premier patron, faut que je le dise, c'est mon premier vrai patron officiel qui a été testé, qui a été édité, qui a été relu, qui a eu des fautes dedans, puis qui m'a montré à quel point c'est compliqué. Comme je pensais, hein, c'est toute qu'une affaire écrire des patrons de tricot. Je ne prends pas ça à la légère, mais pas une seconde. Je trouve que c'est un métier remarquable, c'est des compétences remarquables que je ne suis pas encore sûre d'avoir. Je vous mentirai pas, je trouve ça confrontant, je trouve ça difficile, je trouve que je suis pas sûre d'être faite pour ça. J'ai l'impression d'être bonne pour avoir des idées, mais que l'exécution, la mise en patron, je sais pas. Vous m'en donnerez des nouvelles gentilles, s'il vous plaît. Fait que, ouais, mon premier patron, c'est blasté, Caroline de Ben. Mon éclairage, il est trop blanc. En tout cas, j'espère que ce patron vous intéressera, vous plaira. Vous pouvez l'acheter pour me supporter. Vous pouvez aussi les tricoter si vous êtes débutante. Là, ils sont très faciles. Donc, voilà. Mon premier patron. OK. Sinon, excusez, je suis un peu décontenancée par mon éclairage pas parfait, mais c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? OK. En mars, je vais publier le Sugar Shack Sweater qui va s'appeler en français le temps des sucres. Donc, je voulais absolument qu'il ait un nom en français. Je trouve ça plus beau, plus esthétique. Donc, si le patron sort en anglais, il aura déjà son nom. En attendant, il s'appellera le temps des sucres dans la version française. Ça va sortir donc le 8 mars 2025. C'est déjà à l'agenda. Il sera prêt à être publié. Dans les semaines avant, là, sur Instagram, je vais vous mettre toutes les infos. Puis, si vous voulez vous préparer, évidemment, ça se fait avec des restants de laine, fait que vous aurez ce que vous avez besoin à la maison, je l'espère. Sinon, il va y avoir gratuitement aussi le patron du foulard camomille, payant le patron du babouchka en point mousse. Sinon, dans les patrons gratuits, il va aussi y avoir un chandail que je vais faire en tutoriel avec vous. Avec un patron gratuit. Tout sur la chaîne, ça va se passer un peu plus tard dans l'année, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Surtout pour mes petites tricoteuses débutantes. Je sais qu'il y en a qui débutent, qui m'écoutent, ou il y en a même qui tricotent pas, qui m'écoutent, mais si ça vous tente de vous lancer, ça va être l'occasion, tout ce projet-là. Parce que aussi, c'est que en janvier, je vais lancer la série Apprendre à tricoter avec moi-même. Ça va être plusieurs épisodes qui vont apparaître sur ma chaîne au courant
au courant de l'année. Peut-être un par semaine, je vais voir. Puis cette série-là a vraiment comme objectif de démystifier certaines sections du tricot, certaines composantes, là, les trucs sur l'interseil, le jacquard vont s'inscrire dans cette série-là. Évidemment, je sais qu'il y en a des millions, là, des vidéos d'apprentissage de tricot. Là. Au début, je voulais pas en rajouter, mais là, je me rends compte que tout le monde me le demande. Puis, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire que la manière que j'expliquais dans mes tutoriels que j'ai déjà fait les aidait, que tout était comme le fun dans l'esthétique de mes vidéos, si on veut, puis que ça les motivait à continuer et tout. Fait que moi, ça m'a donné envie de le faire. Puis, tu sais, au pire, il y aura 8 écoutes sur mes vidéos, je m'en fous, là. Je fais pas ça pour des vues. Puis, si ça peut aider une personne, ça aura aidé cette personne-là. Fait juste pour me justifier, là. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie. Ça, c'est fait, me justifier, check. Fait que la série Apprendre à tricoter, c'est ça. Il va y avoir toutes tes vidéos sur les bases du tricot, mais aussi des patrons gratuits, là, super faciles que j'ai inventés. Là, je vous les montrerai en temps et lieu. Mais c'est des trucs que je voulais garder dans mon esthétique. T'sais, je voulais pas juste faire des guenilles parce que ça me ressemble pas. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Si jamais vous êtes débutante puis que vous avez des questions, que vous aimeriez que je réponde, que j'adresse certaines choses, pardonnez cet anglicisme, eh bien vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre dans des vidéos différentes. Là, j'ai déjà fait une vidéo sur comment laver ses tricots, des choses comme ça. Fait que je vais pouvoir en rajouter à cette série-là d'apprentissage au courant de l'année. J'ai pris mon agenda. Ah oui, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire bientôt je vais faire l'appel au test pour le foulard de tête Babouchka et le bonnet d'hiver. Donc, pour les 2 bonnets d'hiver, je vais lancer l'appel. Si jamais c'est un patron qui vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram ou aller nous rejoindre sur Discord pour être au courant et pouvoir postuler. J'aurai pas besoin de beaucoup de testeuses, mais quand même, si ça vous tente, allez me suivre pour être sûr de pas manquer l'appel. J'ai finalement décidé de sortir un patron. Il y a eu beaucoup de demandes. Puis mon compromis que j'ai trouvé, c'est de sortir cette version-là en point mousse payante et la version vraiment simple en jersey. Celle-là va être gratuite sur YouTube. Comme ça offre comme deux options. Mais la version en point mousse, vu qu'il y a eu du travail dedans beaucoup là, de mon côté, j'ai décidé de le mettre payant. Voilà! Je vous invite, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous inviter, vous là, dans l'écran, excusez, je suis fatigante. Je voulais vous inviter le 2 janvier, ce jeudi, donc, je voulais vous inviter à venir assister au live, le premier live des tricots colères qui va avoir lieu ici sur ma chaîne YouTube, qui va s'intituler « Le premier Caston de l'année ». Je voulais faire un événement symbolique pour marquer la sortie de mon premier patron, donc les mitaines Andromède, mais aussi juste pour créer comme une espèce de réunion de la communauté colère sur YouTube. J'ai écouté des lives récemment puis je trouvais ça vraiment le fun comme formule. Fait que ça va être à 13h pour les Québécois, Québécoises et à 19h pour les gens en France. Donc, c'est comme la meilleure heure pour rejoindre tout le monde à une heure décente. Et le concept, en fait, c'est juste que on va faire ensemble notre premier caston de l'année. Fait que ça peut être les mitaines Andromède si vous avez eu un coup de cœur, mais ça peut aussi être tout simplement un projet symbolique qui marque et lance votre année avec tout ce que vous voulez injecter dans cette année. Donc, que ce soit la liberté, la créativité, l'intuition, je ne sais pas quoi. Bien, prenez un projet qui représente ça, commencez-le et on va faire ça ensemble. Ça va être un peu sous forme de Q&A en même temps. Fait que vous pourrez me poser des questions, on pourra jaser de plein de sujets. Je pense que ça va être vraiment le fun. Fait que je vais mettre tous les détails dans la barre d'infos encore une fois. J'espère que vous pourrez être là. Et la vidéo va être accessible par la suite. Si vous ne pouvez pas être là, vous pourrez quand même l'écouter. Dernière chose, j'ai lancé un giveaway sur Instagram. Je sais que vous qui m'écoutez, vous tricotez probablement, donc c'est moins intéressant, mais il y a un foulard de tête à gagner, donc un babouchka ou un bonnet d'hiver. Le tirage va se faire le 2 janvier, donc la journée du live. Et vous courez la chance tout simplement de vous choisir un foulard ou un bonnet parmi ceux qui vont être en vente le 3 janvier. Si jamais ça vous tente de participer, c'est ouvert à tout le monde, tricoteuse ou non. Fait que voilà, toutes les informations sont partagées. Je vous remercie encore d'être là, vidéo après vidéo pour moi, quoi. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne en 2025. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Des voyages? On s'en va où? On fait quoi? C'est ça ma question que j'ai pour vous aujourd'hui. Parce que j'ai envie que 2025, ce soit une année... Tu sais, 2024, c'était une année de restructuration. J'ai envie que 2025, ce soit une année de placement. Une année pilier. Une année où je vais me dire... Colin, je pensais pas que ma vie allait aller là.
Mais voilà, nous y voici. J'ai envie que ce soit ça que je retienne de 2025 dans toutes les sphères de ma vie. Avec le déménagement, la nouvelle maison, YouTube qui est entré dans mon existence. Parce que moi, vous savez, là, YouTube, c'est mon rêve depuis toujours. Fait que là, que ça arrive, qu'il y a des gens à l'autre bout du fil qui répondent à l'appel, ça me rend tellement heureuse, là. Puis je sais pas quelle proportion ça peut prendre quand on est ici, quand on est au Québec, là, une petite chaîne de tricot, là. On s'entend que je suis très réaliste par rapport à tout ça, mais c'est vraiment important pour moi de vous dire merci d'être là, puis de m'engager pour 2025 à vous créer du contenu de qualité, je l'espère, et aussi à répondre à vos besoins. Fait que c'est pour ça que je vous dis, s'il y a des choses que vous avez aimé beaucoup voir dans ma chaîne, s'il y a des choses que vous voulez revoir, des gens aussi, des personnes, je veux continuer d'être un lieu aussi de rencontre, de communauté, là, de recevoir des gens sur le podcast, j'adore ça, etc. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui vont continuer de se passer. Je vous souhaite vraiment la plus belle des années. J'espère que vous allez prendre le temps de placer des intentions en 2025, prendre le temps de vous grounder comme il faut aujourd'hui, le 31 décembre. Pour moi, c'est toujours une journée qui est chargée. Symboliquement, on dirait, je sais pas, il y a comme une page qui se tourne, puis je le sens toujours d'une manière très spéciale. Voilà, c'est tout pour moi. On va se dire à samedi. Non, c'est pas vrai, on va se dire à jeudi pour un live. J'espère que vous allez pouvoir être là, puis on va pouvoir échanger de vive voix. Mais moi, je vais être de vive voix. Vous serez par clavier ou quoi. Fait que c'est ça. OK, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!